Nous avons un système d'assurance maladie qui est le plus protecteur au monde. Regardez comment ça se passe parfois à l'étranger. J'avais déjà parlé du coût que pouvait payer une personne qui était mise en quarantaine. Le coût d'un séjour en réanimation dans certains pays est supérieur au salaire annuel pour une journée. Donc nous sommes en France un État extrêmement protecteur et nous le voyons à la fois dans le champ de la santé, mais à la fois dans le champ de l'emploi. Nous sommes l'un des seuls pays à avoir mis en place un dispositif de chômage partiel qui évite que les personnes perdent leur emploi et que les personnes perdent leurs revenus. Nous mettons vraiment tout en œuvre pour protéger les Français aussi du point de vue de leur situation financière. Donc la réponse, elle est oui, les tests seront pris en charge par la sécurité sociale, évidemment. Je dis ça parce que les tests PCR sont déjà pris en charge par la sécurité sociale. Olivier Véran, les tests PCR, les tests rapides, les tests sérologiques, tout est pris en charge par la Sécu. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre pays, Jean-Jacques Bourdin. Et c'est pour ça que les Français sont attachés aux cotisations sociales qu'ils versent chaque mois, parce qu'en définitive, ce sont les Français qui payent leur propre protection. Olivier Véran, 600 postes seront supprimés à l'hôpital de Nancy. Est-ce qu'ils seront vraiment supprimés, ces postes? Oui ou non? J'ai été extrêmement clair. L'heure n'est certainement pas à aborder des plans de restructuration. Je crois qu'il faut être cohérent. L'hôpital de Nancy, aujourd'hui, c'est un hôpital qui est en première ligne dans la guerre contre le virus, avec des soignants qui, nuit et jour, se battent. Des héros, je le redis. Des gens qui ont été capables de se mobiliser pour sauver des vies au quotidien et qui continuent de le faire. Je considère que c'est certainement pas le moment d'aller expliquer à ces gens-là qui risquent de perdre, pour certains d'entre eux, 600 emplois. Donc j'ai été très clair, Jean-Jacques Bourdin. Je le suis à nouveau ce matin. Il y a eu un avant, il y aura un après pour l'hôpital. Le président de la République à Mulhouse, le 23 mars, a été très clair. Il a dit réinvestissement dans la santé, revalorisation des carrières. Il y aura un plan pour l'hôpital que je ne construirai pas seul, que personne ne construira dans un bureau, que nous construirons avec l'ensemble des gens qui auront mené cette guerre à nos côtés. Donc non, il n'y a pas de plan de suppression d'emplois et la totalité des plans hospitaliers sont évidemment suspendus. Je le redis, il y aura un jour d'après aussi pour l'hôpital et pour la santé en général. Alors j'ai une question à poser qui est très importante, Olivier Véran. Est-ce que le gouvernement annulera la dette de l'hôpital public? Le gouvernement a déjà décidé d'annuler 10 milliards de dettes sur les 30 milliards des hôpitaux. Jean-Jacques Bourdin, pardonnez-moi, vous savez que je suis un passionné de la santé publique, un passionné de l'hôpital, je suis moi-même médecin hospitalier. Toutes ces questions m'importent au premier plan. Je ne voudrais pas qu'on perde de vue la situation qui est celle de l'hôpital aujourd'hui. Celle de l'hôpital aujourd'hui, ce n'est pas d'être dans les tracas administratifs ou les tracas de comptabilité. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons garanti à l'ensemble des hôpitaux et cliniques de ce pays qu'ils percevraient l'équivalent de ce qu'ils auraient dû percevoir dans une activité normale parce qu'ils ont dû déprogrammer des soins. Il est hors de question de couler leur budget. Donc j'ai mis tout en œuvre, le gouvernement a mis tout en œuvre, très vite, pour qu'il n'y ait pas de tracas. Vous savez, quand on est en train d'éteindre un incendie de sa propre maison, on ne va pas regarder quel est le prix du litre d'eau qu'on va utiliser. Eh bien, on est exactement pareil aujourd'hui. Donc ces questions-là, nous les aborderons plus tard, en transparence, avec franchise, en concertation, sans tabou, avec de l'ambition, mais ce n'est pas l'actualité. Olivier Véran, ce matin sur RMC et RMC Découverte,